Laurent Garcia, bonjour. Bonjour. Nous sommes à l'entre-deux-tours pour les départementales. Nous sommes sur le canton de Laxou. Comment se prépare cette entre-deux-tours? Déjà dans une analyse du premier tour où nous sommes arrivés en tête sur la partie Laxou du canton, ce qui est une vraie satisfaction puisque il y a quelques mois les municipales avaient été jouées vraiment d'une poignée de voix. Là, il a de l'ordre de 200 voix d'écart en notre faveur sur la partie de Laxou. Sur Villers, en revanche, nous sommes en retard de 300 voix, ce qui fait que nous sommes en retard sur le premier tour de 100 voix, ce qui est facilement rattrapable par une implication de tous les instants sur cet entre-deux tours. Donc ça vous fait 108 voix d'écart? 108 voix, exactement. C'est ça. Est-ce que ça va être compliqué de rattraper ces 108 voix d'écart? Je note que nous avons eu une abstention énorme. Je note quand même aussi, du fait de l'enjeu de ce canton, du fait peut-être aussi des personnalités des binômes, je note que la participation a été plus forte que dans d'autres cantons. Ça veut dire que les électeurs laxoviens et les électeurs villarois ne se sont pas trompés à tout l'intérêt qu'il y a sur ce canton. Alors, du coup, il y a eu quand même une abstention assez record, on le regrette, et ce n'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie quand même, cette affaire d'abstention. Et donc, depuis le début de la semaine, depuis lundi matin, avec ma binôme Nathalie Angèle, qui est conseillère municipale déléguée à la culture à Villers, nous allons, si j'ose dire, à la chasse aux abstentionnistes d'une part, mais également nous faisons tout pour solidifier notre camp et motiver nos troupes, entre guillemets, pour être réactifs dimanche prochain. Alors comment vous faites pour mobiliser vos électeurs, sachant que face à vous, il y a Madame Valérie Bozarlet, qui est aussi présidente sortante du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Cette compétition, forcément, ça ne vous met pas pour autant en difficulté, puisque vous avez aussi le maire de Villers qui soutient votre candidature. Comment vous faites pour vraiment mobiliser vos électeurs? C'est la même technique qu'au premier tour, mais avec encore plus d'acuité, c'est le porte-à-porte et encore le porte-à-porte d'une part. Il y a des documents de campagne où on essaye d'expliquer aux habitants de Laxou comme de Villers que notre binôme Nathalie Angèle et moi-même sommes le plus à même de répondre aux questionnements, aux attentes des habitants, liés aussi au fait que nous sommes élus municipaux de Laxou et de Villers-lès-Nancy, de la majorité municipale de Laxou et de Villers-lès-Nancy. Et donc nous sommes aux manettes sur ces deux communes et par cohérence nous expliquons que le conseiller départemental, le binôme, doit être celui qui est porté par Nathalie Angèle et moi-même. Alors comme vous l'avez dit, vous êtes maire de Laxou, votre binôme est aussi conseillère sur Villers-lès-Nancy. Quand vous faites du porte-à-porte, quand vous allez voir les gens, est-ce qu'il y a quelque chose qui revient le plus souvent? Cette campagne est atypique, ce scrutin est atypique, cette année a été atypique et je pense qu'on n'en a pas fini. Cette abstention est atypique, encore une fois, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie. Bref, nous sommes sur une annus horribilis, si j'ose dire, et donc nous avons été très surpris dans le porte-à-porte, mais aussi dans la rue lorsque nous nous promenons ou nous allons faire nos courses en tant que simples citoyens, qu'il y a très peu de questions de la part des habitants sur les compétences du conseil départemental, alors que le conseil départemental, je l'ai déjà dit, de notre point de vue, a toute sa légitimité, toute sa place dans ce qu'on qualifie parfois de millefeuille administratif, de millefeuille électoral, toutes ces strates, mais en tout cas en termes de social, en termes de culture, en termes d'éducation, le département, de notre point de vue, a toute sa place. Et on a l'impression qu'avec les régionales, les gens sur le Grand Est, ils ont plus tendance à voter à droite pour le Grand Est et plus à gauche sur le département. Est-ce que ça reflète quelque chose qui se passe plus au niveau local qu'au niveau régional? Encore une fois, je ne pense pas qu'on puisse tirer des leçons lorsqu'il y a un scrutin avec une telle abstention d'une part et un écart aussi faible, 108 voix sur les deux communes assez peuplées, 15 000 habitants chacune de la métropole. Il faut absolument mobiliser les abstentionnistes pour qu'ils aillent voter dimanche prochain. Comme vous l'avez dit, c'est un problème, cette démocratie qui est un peu ébranlée. Alors forcément, il y a la suite de Covid, on essaie de chercher des excuses.
Est-ce que c'est vraiment lié à la pandémie du Covid? Est-ce que c'est vraiment lié à une usure de la politique politicienne, alors que les cantonales et les régionales, c'est avant tout de la politique citoyenne? C'est avant tout de la politique de proximité et donc c'est inquiétant que des scrutins de proximité soient boudés par les électeurs. Je note quand même que l'effet Covid avait donné des scores très faibles de participation aux élections municipales qui sont par définition les élections les plus proches du citoyen. D'ailleurs on dit que le citoyen connaît à minima le nom de 2 élus, le président de la République et le maire de sa commune. Et donc voir sur des élections locales qu'il y a un tel manque d'engouement pour aller donner son avis, oui, ça doit interpeller tous les démocrates que nous sommes. Et donc il faut trouver des solutions. Dans le groupe parlementaire auquel j'appartiens, le groupe des démocrates et Modem apparentés, eh bien, nous avions fait des propositions qui n'ont pas été retenues par le gouvernement. C'est un petit peu dommage. Parce qu'il y avait eu effectivement peut-être la pandémie, il y avait eu etc. Donc nous avions proposé par exemple d'étaler le scrutin sur 3-4 jours. Nous avions proposé par exemple le vote par correspondance. Nous avions proposé par exemple la simplification et la facilitation du vote par procuration. On peut se le dire aujourd'hui gentiment, c'est une usine à gaz faire une procuration, il faut vraiment être motivé. Bref, il y a toute une foule de possibilités, comme le vote électronique. Ça demande quand même beaucoup de réflexion, beaucoup de travail, de sécurisation des urnes physiques, mais aussi des urnes électroniques. Il y a du travail, mais enfin, au XXIe siècle en France, 5e puissance mondiale, je ne peux pas croire qu'on ne soit pas capable de le faire. En tout cas, si on veut réintéresser les habitants et les citoyens à la politique, il faut à minima leur donner des facilités de pouvoir s'exprimer. Ça reprend aussi justement des envies de certains élus ou d'anciens élus comme l'ancien maire de Nancy, Laurent Hénart, qui veut justement essayer de créer la pulsion derrière le vote électronique, le vote par correspondance. Et comme vous l'avez dit, en 2021, ce serait un peu dommage de ne pas adapter le vote électronique, le vote par correspondance et trouver de nouvelles alternatives justement. Étant donné que les jeunes sont de plus en plus connectés sur leur smartphone, il y a des possibilités aujourd'hui de pouvoir garantir aussi la démocratie, puisque si on peut contourner des actes malveillants avec des tentatives de hacking, il y a quand même des possibilités de rassurer la population sur le vote par correspondance. Tout à fait. Alors j'ai souvenir que le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin, lui demandait quand même une sorte de moratoire pour le vote, par exemple, le vote électronique qu'on peut faire de chez soi. Il disait attention, puisque la sincérité du scrutin est liée à la sincérité des votants, etc. Donc ce qui se passe à la maison, dans certains foyers, est-on sûr que l'un des 2 conjoints n'influence pas l'autre? Donc enfin, c'est pas aussi facile que ça. Toutefois, ça existe dans d'autres pays et je pense que le sens de l'histoire fera qu'on aura des facilités, j'espère assez rapidement, parce qu'il ne faut pas tarder quand on voit ce taux d'abstention, encore une fois inquiétant de mon point de vue pour la démocratie. Vous l'avez dit aussi, étaler les élections sur plusieurs jours, c'est aussi une solution. Tout à fait. Ça peut être aussi... Je pense que pour la crise pandémique, c'était une solution. Par exemple, du coup, les gens sur 3-4 jours, mais aussi élargir les horaires de scrutin. Alors là aussi, ça se prépare, ça s'anticipe, ça se réfléchit, ça se médite. Les gens vont s'embêter un dimanche aussi à aller voter. Par exemple. Alors l'expérience montre aussi que ce serait un samedi, ce serait pareil, ce serait un vendredi, ce serait pareil, etc. Je crains que le mal soit plus profond et que la crise de représentation de la démocratie représentative soit plus profonde en France. En tout cas, il y a quand même plusieurs bonnes nouvelles. C'est que on va voir comment se passe. Moi, je suis persuadé que les Français vont avoir un sursaut de démocratie dimanche. D'autant plus que sur certains cantons, les listes qui ont été présentées par le Rassemblement national ont été aussi balayées. Il n'y a aucune triangulaire cette fois-ci en Meurthe-et-Moselle. Je pense que ça clarifiera le scrutin, d'une part. Je pense que aussi ça légitimera davantage lorsqu'il y a alors c'est la bipolarisation de la vie politique, mais lorsqu'il y a un duel droite-gauche classique, je pense que ça simplifie, ça clarifie davantage. Moi je dis souvent, je n'ai pas d'ennemis en politique, j'ai des adversaires politiques.
Aujourd'hui, sur le canton de Lac-Souillé, eh bien, nous avons, Nathalie Angèle et moi-même, l'adversaire politique qui est le binôme socialiste, qui de notre point de vue n'a pas fait du bien à notre canton ni au département. Eh bien, nous allons essayer de le battre et de gagner dans les urnes. Alors justement, on va vous consacrer quelques minutes justement sur votre programme. On en a discuté la dernière fois. Si vous devez vraiment mettre l'accent sur quelque chose qui vous tient à cœur dans ce programme, ce serait quoi? Encore une fois, nous l'avons décliné, nous le déclinons en porte-à-porte lorsque les habitants nous font l'amitié et l'honneur de nous ouvrir la porte. C'est le triptyque fiscalité avec engagement de non-augmentation d'impôts sur toute la durée du mandat, comme nous le faisons dans nos majorités municipales, à Laxou comme à Villers. Les solidarités, parce que eh bien, évidemment le département est la collectivité par excellence des solidarités, mais aussi il y a je dirais une foultitude sur l'éducation, le scolaire, mais là c'est plutôt la citoyenneté, donc le triptyque fiscalité, solidarité, citoyenneté. Vous voulez rajouter quelque chose? Voter Garcia Angèle dimanche pour le bien du canton de Villers-Laxou. Bah, écoutez, je vous souhaite bonne chance pour ce deuxième tour. Merci beaucoup. Et certainement à très bientôt. Je l'espère. Bonne fin de journée, merci. Merci M. Gasseur. Au revoir. Au revoir et merci à ITW.